Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va extrêmement bien. Premièrement parce que je suis dans une Honda. Et quand on est dans une Honda, on va toujours bien. C'est comme l'anal, hein. Quand t'es pas habitué, t'hésites un peu à rentrer dedans, puis après tu kiffes. Okay, they still up in that beta stage. This should go and wake 'em up. 200 for saving grace. I feel I wasn't paid enough. Predicting what I could. Aujourd'hui, c'est une vidéo présentation du projet qu'on va faire sur cette Civic là. Donc c'est une Honda Civic EG4 avec le moteur VTEC VEI. C'est un moteur qui est sorti à l'époque par les Japonais. La différence avec ce moteur-ci, c'est qu'il a été élaboré pour moins consommer de carburant. Je suis allé chercher cette voiture il n'y a pas très longtemps dans le Gard, que je l'ai récupérée en état. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire, il n'y avait pas de contrôle technique, il n'y avait pas de rouille. Ça, je tiens à le notifier parce que toutes les Civic, généralement, elles sont blindées de rouille. Le truc, c'est de la biscotte. Tu vois, tu le tiens dans ta main, ça croustille que ça ne peut plus. Et c'est ce qui m'a fait l'acheter d'ailleurs parce que si elle avait eu de la rouille, je pense que j'aurais passé mon tour. Et je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire sur cette voiture-là. Ça part d'une base très saine et ça va devenir un bolide mon gars. Je repasse à l'intérieur. Alors sur ce véhicule-ci notamment, on va éviter de toucher au moteur parce qu'il est très sain de base. Il y a des choses qui ont été changées dessus dans le radiateur de liquide de refroidissement, la sonde lambda. Moi personnellement, j'ai juste changé les 4 bougies, le filtre à air, le filtre à carburant. La distribution, je l'ai pas faite parce que l'ancien propriétaire l'avait faite. Elle a à peine 1 an. Ensuite, passons à la carrosserie. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire. Je vous montre quelques photos la prise avant les travaux de carrosserie. Comme on peut voir, il y a des rayures, il y a des pocs, il y a des choses comme ça. Donc voilà, il va falloir faire un travail de mastic, tout ça, bien la décaper, dégraisser et ensuite on pourra la peindre. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo. On peindra la voiture complètement et le capot parce que le capot ne sera pas de la même couleur que la voiture. Concernant l'intérieur, il est assez clean aussi, on va pas se mentir. Je vais vous montrer là tous les plastiques, toutes ces choses là. Ça a bien vieilli avec le temps. C'est aussi ce qui m'a fait acheter cette voiture parce que c'est vrai que des plastiques japonais en bon état après 30 ans, c'est assez rare. Donc là, elle passe en collection. Elle est de 80 et quelques, je ne sais plus exactement. Voilà, ça c'est du plastique japonais, c'est du solide. T'as vu un peu? Voilà, c'est excellent. Bon, il y a un peu de poussière, mais ça c'est normal, t'inquiète pas, on fera un petit detailing et puis ça reviendra. Là, il y a un poste qui n'est absolument pas d'origine. Ça, c'est un poste qui ne se faisait pas à l'époque. On a le compteur, un compteur qui monte à 6000 tours. Intéressant quand on veut taper dans la viande. Ensuite, pour ce qui est du volant, on part sur un volant d'origine, mais qui a très bien vieilli, parce que c'est vrai que je sais pas si... Ah ok, bon, au moins le klaxon il marche. Voilà, c'est cool, on apprend des choses à travers cette vidéo, parce que je l'avais jamais testé. Donc ouais, non, c'est vrai que le volant, ça va, il a bien vieilli. Bon, c'est un volant d'origine, mais les volants à 3 branches comme ça, moi j'aime bien. Ça donne un petit look, tu vois, si tu mettrais de l'Alcantara autour là, tout là, en fait, tu mettrais de l'Alcantara, ça ferait un volant vraiment super stylé. Le pommeau de vitesse, il a déjà été changé, ce petit pommeau là. Mais j'en avais un qui traînait là, qui était un peu plus moderne, qui faisait un peu sportif. Voilà, l'ancien pommeau il est juste ici. Bon, c'est un pommeau d'origine, hein, qu'est-ce que tu veux. Pour les tissus, alors c'est des sièges d'origine aussi également. C'est vrai qu'ils ont super bien vieilli. La mousse elle est encore super rigide. Après peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui montaient côté passager. Par contre il y a un petit souci au niveau du siège conducteur et il y a un trou ici. Et ça il faut que je vois quelqu'un pour le faire réparer. À côté de chez moi il y a une personne qui refait tous les sièges des anciennes voitures. L'ancien propriétaire avant celui qui m'a vendu la voiture, il avait un chien, je crois, c'était une vieille dame. Elle faisait monter son clébard là dans la voiture et le chien il a mangé le ciel de toit. Il a pas mangé les sièges, le fou, mais le ciel de toit, il a croqué frère avec ses grosses dents. Notamment ici, voilà, il y a un creux ici, voilà. Excusez-moi, hein, c'est pas ma faute, c'est mon estomac qui parle pour moi. Je vous ai montré l'extérieur du véhicule, mais je vous ai pas montré le plus important, c'est-à-dire le moteur. Bon voilà, sans surprise, un VTEC de chez Honda. Donc quand je vous disais que le moteur est assez clean, c'est parce que le radiateur ici a été changé. Il est neuf le petit radiateur. Moi j'ai changé le filtre à air, les 4 bougies, le joint du cache-culbuteur, la sonde lambda aussi qui avait été changée par l'ancien propriétaire parce que les câbles sont neufs de toute manière. J'ai changé la batterie aussi parce que moi quand je l'ai récupérée, la batterie elle était morte. Alors je t'explique, en fait pour la ramener chez moi, la caisse elle démarrait pas parce que la batterie elle était HS capoute. Du coup on a dû utiliser un booster et une fois que je suis arrivé chez moi, forcément moi je l'avais pas, tu vois, c'était l'ancien propriétaire qui me l'a gentiment prêté. Et du coup j'ai plus démarré. J'ai dû direct aller acheter une batterie. Donc voilà, le gars il ramène la caisse d'entrée, il doit claquer 100 balles dans une batterie. Ah, il y a mon nombre. Wesh la zone. Alors quand je vous parlais de la carrosserie, j'ai déjà commencé le travail de mastic, de ponçage et tout ça. Là on retrouve une surface lisse, donc c'est cool, c'est prêt à apprêter. Bon, c'est vrai qu'elle a subi un peu des chocs la voiture. En fait c'est la personne avant, celle à qui je l'ai acheté, c'était une vieille dame. Bah elle a pas trop négligé la carrosserie, tu vois. Elle a frotté un peu sur le teco, tu vois, elle a dû se manger un vieux portail. Là j'ai déjà passé une couche d'après. Ça c'est quelque chose de super important. Si tu fais des mastics, il faut passer une couche d'après garnissant, tu vois, parce que si tu peins direct sur le mastic, ça va pas être bon. Ton mastic il va faire des contours et avec le temps ça va se craqueler et il va tomber et ta peinture tu vas devoir la refaire frérot. En fait là où c'est gris foncé, c'est là où j'ai mis de l'après. J'en mets pas partout nécessairement parce que là où il n'y a pas de mastic, forcément il n'y en a pas besoin. Et puis de toute manière après la voiture, je vais l'apprêter complètement avec un après mouillé sur mouillé. Comme ça moi je peux envoyer la peinture direct après. L'avantage de l'après mouillé sur mouillé surtout c'est que t'as pas besoin de le poncer. Ici comme vous le voyez j'ai fait une modification de passionné de tuning. On aime bien, on n'a pas les sous pour s'acheter du vrai carbone. Par contre un film carbone chez Action ça coûte 3 €. J'ai fait ça bien en vrai parce que j'ai posé le carbone et ensuite je l'ai verni par dessus pour éviter que le film bouge ou se dégrade avec le temps. Je modifie aussi la ligne pour qu'elle ait un son un peu plus sport et qu'elle fasse un bruit un peu plus rock. I got the keys. Et vous aussi à chaque fois avant de démarrer vous touchez le pommeau de vitesse comme ça là.
Oh my god. J'ai pas trop envie de tirer dedans non plus parce qu'elle est froide, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la sonorité. 2 seconds later. Allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Bon les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le moment sur cette Civic. De toute manière, dès que j'avancerai sur la voiture, vous verrez, je posterai une vidéo sur la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, la cloche, pack, tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Dorian. Ciao les drivers. Back then I was an adolescent, then I had a lesson. I'm the man now. I got fans now. I'm on cam now. I got plans now. I'm finna branch out.